Bienvenue sur Africa 24. La fondation Kéba Mbaye, en hommage au juge sénégalais et ancien membre de la commission d'éthique du Comité international olympique, organise le 18 avril prochain au Grand Théâtre de Dakar la 3e édition de la remise de son prix annuel. Pour en parler, notre invité du jour est M. El Hadj Ibrahima Ndao, président de la fondation. Merci M. Ndao d'être avec nous. Merci Africa 24. Alors tout d'abord, dites-nous quel est l'objectif du prix Kéba Mbaye de l'éthique? Alors, le prix Kéba Mbaye de l'éthique a été établi pour un petit peu défendre les idéaux du juge Kéba Mbaye en matière d'éthique, en matière de bonne gouvernance, en matière de comportement éthique dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine du sport et dans le domaine de l'éthique d'une manière générale. Alors, le prix maintenant, il a été édité pour la première fois en 2011 et il tend à récompenser toute personne physique ou morale dont les actions, le comportement, les projets l'ont distingué dans la promotion et la défense de l'éthique, ou qui a œuvré soit dans les domaines du développement durable et de la solidarité, soit de la paix et du dialogue des civilisations, soit de la promotion des droits de l'homme et des valeurs sportives. Alors, la cérémonie de remise du prix 2014 est prévue le 18 avril prochain à Dakar au Sénégal. Quels seront les temps forts de cet événement? Alors, le premier temps fort, c'est la distinction du lauréat. C'est-à-dire que cette année, le prix récompense M. Lilian Thuram, qui est un ancien footballeur de l'équipe de France de football, mais qui, depuis qu'il a quitté sa carrière de football, s'est engagé, n'est-ce pas, dans un combat en faveur des droits de l'homme et dans la lutte contre le racisme en particulier. Alors, c'est fort de l'ensemble de ces qualifications que le jury a estimé tout à fait opportun de lui décerner le prix Kéba Mbaye de l'éthique 2014. Et c'est sous la présidence du chef de l'État, du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Et tous les corps constitués de la République y assisteront. C'est donc un des moments forts de l'agenda républicain du Sénégal. Alors, vous l'avez dit, l'ancien footballeur Lilian Thuram est le lauréat de cette édition 2014. Mais qu'a-t-il fait de concret pour mériter ce prix quand on pense à d'autres personnalités très engagées du monde du football comme Samuel Eto'o ou encore Patrick Vieira? Qu'a-t-il fait, lui, de concret? Alors, de concret, d'abord, s'il partage tous, disons, la carrière du football, il faut dire que déjà dans sa carrière, il y avait un comportement éthique, une promotion des valeurs sportives, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais entendu dans des histoires de violence ou de dopage ou de manquement aux règles établies du jeu. Maintenant, après avoir quitté, disons, le monde du football en tant que professionnel, il a créé une fondation dénommée Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme. Alors, cette fondation œuvre, n'est-ce pas, en direction disons, des écoles, des établissements d'enseignement, etc., pour essayer d'apporter un message qui tend à montrer que tous les hommes sont égaux en droit et qu'il n'y a pas de raison d'avoir donc des comportements de négation de ces droits tels que le racisme peut l'apporter. Alors voilà donc une différence notable parce que, à notre connaissance, ces autres personnes que vous avez citées n'ont pas engagé le même combat que Lilian Thuram avec donc sa fondation Éducation contre le racisme. Alors, quelles sont les autres actions auxquelles œuvre la Fondation Kéba Mbaye? Quelles actions concrètes menez-vous quotidiennement sur le continent? Alors, sur le continent, je vous ai dit que nous intervenons dans 4 domaines. Ces domaines sont l'éducation, le sport, l'éthique et la solidarité. Alors, en ce qui concerne l'éducation, nous apportons une aide aux élèves issus de familles défavorisées, mais qui sont quand même particulièrement méritantes. Nous leur apportons une aide sous forme de cartables
garnis de fournitures. Depuis 2010, on en a distribué quelques 8560 cartables. C'était particulièrement méritant et on a vu que d'année en année, ceux qui étaient récompensés, puisqu'on prend les 5 premiers de chaque classe, avaient toujours tendance à être toujours parmi les meilleurs et à s'hisser au-delà. En plus, maintenant, il y a les enfants issus de familles défavorisées, mais dès qu'ils bénéficient de ces cartables garnis, on commence à donner des résultats satisfaisants. Alors, à côté de ça, à côté de ça, donc, dans les écoles qui sont des écoles souvent enclavées, des écoles de bourse ou défavorisées, nous créons également de petites bibliothèques scolaires que nous équipons ensuite en ouvrages et manuels scolaires pour permettre justement aux enfants d'accéder à la lecture. Et en dernier ressort, nous accordons des bourses d'études, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment soutenir la scolarité de ces enfants. Ça, c'est vraiment pour le volet éducation. Si vous permettez, pour le volet solidarité, nous apportons des compléments alimentaires et vraiment carrément des repas pendant les périodes de Ramadan où il y a des jeunes issus des écoles coraniques qui font le Ramadan et qui peut-être ce soir ont des difficultés à trouver de quoi manger pour pouvoir faire la rupture du jeûne. Nous distribuons donc des repas. Nous en avons distribué quelques 16 000 repas depuis 2010. Ça avait pour un coût de l'ordre de 15 millions de francs CFA. Et nous donnons à une association qui s'appelle Famille Sociale à Dakar, tous les ans, 1 million de francs pour prendre en charge les frais médicaux des enfants de la rue, n'est-ce pas, ce qui permet de faire des consultations, d'acheter des médicaments ou de les hospitaliser. Alors, en dernier ressort, il y a un établissement hospitalier qui se trouve à Kaolack, à qui donc nous avons déjà équipé la cuisine, de la pédiatrie. Nous avons également donné des denrées alimentaires à cette même cuisine et nous avons récemment installé un échographe Doppler avec le soutien donc de Maître Tonkara, un de nos donateurs. Et pour terminer, dans le sport, alors nous donnons des bourses sportives à des jeunes athlètes africains, n'est-ce pas, il y a à peu près une dizaine de nationalités, n'est-ce pas. Nous supportons des événements sportifs à thème et nous donnons des matériels et d'équipements sportifs avec l'appui, bien sûr, du CIO ou de l'ACNOA. Voilà à peu près ce que nous faisons. Et bien sûr, il y a le prix de l'équipe qui nous prend peut-être plus de temps cette année, parce que tous les 2 ans, cette année, il y en aura, et pour lesquels donc, nous dépensons 10 000 euros pour le récipiendaire. Ce qui fait que donc, depuis le début, on est à 30 000 euros donc, de montant donné en liste du prix Kéba Mbaye public. Merci Monsieur El Hadj Ibrahim Ndao d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Kéba Mbaye. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.